matin et bienvenue à l'Église de la Victoire. Je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui et béni de recevoir le pasteur Gwen. Bonjour, pasteur Gwen. Bonjour, pasteur Joël, et bonjour à toute la famille de l'Église de la Victoire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On va avoir un temps merveilleux aujourd'hui dans sa parole. Amen, gloire à Dieu. D'habitude, c'est mon épouse, pasteur Mathilde, qui est avec nous, mais ce matin, j'avais à cœur d'inviter pasteur Gwen, qui a été une source de bénédiction dans tous nos lives du mercredi soir. On a vraiment été bénis avec toi, pasteur Gwen. C'est un honneur d'être là. Et puis, je sais que tu as fait une réunion aussi du mercredi soir tout seul. Et puis, on a eu des bons retours également. Donc, on dit gloire à Dieu pour ta présence aujourd'hui à l'Église avec nous. Et puis, gloire à Dieu pour vous à la maison également. On va vivre un temps merveilleux dans la présence de Dieu. On va parler ce matin, en fait, comment vivre la vie de l'Esprit. Et je sais que plusieurs d'entre nous, nous sommes là, on dit, je veux toujours m'approcher de Dieu, je veux vivre plus de la présence de Dieu dans ma vie. Mais des fois, on a du mal à discerner le chemin de Dieu. On a du mal, des fois, à entendre la voix de Dieu. Et on va parler de ces choses-là ce matin. Comment on peut être vraiment spirituel. Et je sais que toi, pasteur Gwen, c'est une chose que tu as eu à cœur dans ta vie, d'être vraiment à l'écoute de Dieu pour faire ce que Dieu t'appelle à faire, justement. C'est ça, effectivement. Dieu nous appelle à vivre une vie extraordinaire où il parle et on entend sa voix. Et puis, on va en parler dans tout cet enseignement, mais on n'est pas appelé à seulement vivre avec nos 5 sens. Dieu veut nous parler par son esprit, et puis on va découvrir ça, c'est vraiment merveilleux. Amen, gloire à Dieu. Et juste avant, on va passer un petit peu à lire des témoignages qu'on a reçus vraiment récemment. Je peux vous dire, on a vraiment été bénis par les témoignages, des vies transformées, des guérisons instantanées, des délivrances, des baptêmes de l'Esprit. C'est absolument glorieux ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Et c'est ça, vivre vraiment par le Saint-Esprit, c'est de voir une différence dans notre vie. Ce n'est pas normal d'aller à l'Église tous les dimanches et de sortir de l'Église de la même façon, ou même si c'est un live, si je m'expose à la parole de Dieu, je devrais toujours aller de l'avant dans ma foi, dans mon expérience avec le Seigneur. Dieu ne m'appelle pas à faire du statu quo dans ma vie, n'est-ce pas? Donc, je devrais m'exposer à la parole de Dieu, la recevoir et l'expérimenter. Et justement, pasteur Gwen, pourrais-tu nous lire un témoignage qu'on a reçu récemment d'une personne qui a vraiment vécu une vie de bénédiction, une transformation dans sa vie, en fait? Absolument, un témoignage glorieux. Donc, qui nous vient de notre sœur Mickey de la France, et elle dit « Bonjour mes frères et sœurs, je vous envoie ce mail pour vous dire que pendant le live du mercredi, le 29 juillet, j'ai été baptisé de feu. » Je souris parce que je me souviens de cet événement. Je crois que c'est pasteur Mathilde qui commençait à prier pour quelqu'un. Et justement, elle employait ce terme, le baptême de feu. Et puis, bref, je m'emporte, mais ce témoignage est tellement glorieux. J'ai parlé en langue, j'ai pleuré, j'ai tremblé. Les mots ne peuvent expliquer ce qui s'est produit. Le feu était là. Alléluia. Je vous dis tellement merci. Grâce à vous, j'ai appris tellement de choses. À prier, à parler avec autorité à l'ennemi. J'ai pu guérir d'une maladie qui me torturait depuis des années. J'ai eu une bénédiction financière. J'ai appris encore trop de choses, mais je ne peux les citer. La liste serait grande. Je suis totalement renouvelé. Alléluia. Vraiment, ma vie est devenue un chef-d'œuvre. Sa parole me forme et je deviens une œuvre magnifique de Christ, remplie de joie qui avance de gloire en gloire. Alléluia. Je continue encore de prier car j'ai compris que Jésus veut réellement que notre joie soit complète. Mais surtout, il veut que nous l'aimions de tout notre cœur. Amen. Soyez bénis pour tout le travail, etc. Notre sœur Mickey de la France, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et c'est ça, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, quand on entend la parole de Dieu et on la reçoit, là, il y a une différence entre juste entendre et ne pas la recevoir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont entendu la parole de Dieu, mais qui n'ont pas cru cette parole. Mais quand on la reçoit, on l'entend, on la reçoit vraiment dans notre cœur, on peut l'expérimenter. Et je trouve ça merveilleux. Elle a appris à prier, à parler avec autorité, à guérir d'une maladie qui la torturait depuis des années. Bien, c'est tout un changement d'une vie, ça. C'est ça, quand on entend la parole de Dieu, comme aujourd'hui on va l'entendre, et comme on l'entend chaque semaine avec pasteur Joël, pasteur Mathilde, la parole qui est semée, la Bible dit qu'elle doit produire. Et le mot est vraiment important, et retenez-le aujourd'hui parce que ça doit produire. Il doit y avoir un produit qui va sortir de cette parole, comme on peut le voir pour cette sœur. Ça produit, cette semence doit produire du fruit tangible dans la vie de ceux qui l'écoutent. Amen. Et ce fruit tangible doit se manifester dans la vie de ceux qui l'écoutent, mais aussi d'une manière pratique afin que les autres puissent recevoir encore cette semence
qui va produire du fruit dans la vie des Amen. autres. Et c'est vraiment d'une façon concrète, en fait. Si on a un besoin, que ce soit physique, par exemple, quelqu'un est malade, la personne peut recevoir une guérison totale, mais aussi on peut avoir des besoins financiers. Et je sais que des fois, les gens s'imaginent que Dieu n'est pas du tout concerné par l'aspect économique de notre vie. Mais ça serait quand même ridicule, parce que si on considère, on peut passer toute notre semaine à travailler pour avoir un salaire, et on dirait que toutes ces heures-là, Dieu ne serait pas intéressé du tout. Là. Mais c'est vraiment faux. Dieu s'intéresse à nous. Et puis, on a reçu un témoignage d'une sœur, Cathy, pasteur Gwen, qui nous témoigne en fait aussi une percée même sur le plan économique. Amen. Écoutez et recevez aussi avec foi. Recevez votre portion pendant que vous écoutez les témoignages. Bonjour, pasteur Joël, Mathilde et pasteur Yvan. Je dois vous témoigner la fidélité de Dieu. Le Seigneur m'avait parlé que j'allais recevoir 1 000 € pour mon déménagement en avril. Oui, Dieu est concerné par nos déménagements. Ça y est, j'ai reçu 1 017 € sur mon compte samedi passé. Et mieux, j'ai prié pour une dette que j'ai et je viens de recevoir un montant qui correspond pratiquement au montant de ma dette. Gloire à Dieu. J'ai fait un tableau sur mes semences et récoltes et je vois les récoltes arriver parce que la parole produit. Le Saint-Esprit répond à mes questions presque aussitôt que je les pose. C'est merveilleux. Soyez bénis. Cathy. Mais gloire à Dieu. On se réjouit pour vous, Cathy. Je sais que pasteur Yvan est cité. Pasteur Yvan, qui est responsable des soins pastoraux à l'Église. On te salue, pasteur Yvan, ce matin. En fait, pasteur Yvan correspond avec beaucoup de personnes. Il me disait hier qu'il correspond environ 50 heures par semaine. Wow. Juste avec les gens qui sont en ligne. Donc, on a beaucoup de nouvelles personnes qui se sont rajoutées à l'Église, qui font partie des membres de l'Église de la Victoire d'une façon virtuelle. Comme on l'a souvent dit, on ne veut pas que vous soyez tout seul à la maison. Si vous n'avez pas une église locale dans votre région, nous sommes là pour vous. Et puis, pasteur Yvan, justement, a passé du temps avec la sœur et puis elle a suivi également l'économie du royaume et elle a commencé à vivre des changements sur le plan économique. Donc, on dit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et on va lire un dernier témoignage avant d'aller dans la parole de Dieu. Pasteur Gwen, on a reçu un témoignage, justement, qui s'adressait à pasteur Yvan. Oui, absolument. Pasteur Yvan, qu'on aime beaucoup, qui est vraiment un papa dans la maison. Et lorsque vous correspondez avec lui, je vais vous dire, moi je vais témoigner de manière personnelle, pasteur Yvan est très très prophétique dans ma vie, très prophétique. Donc je sais qu'il a soin des brebis, qu'il aime les gens. Et c'est pourquoi aussi, vu qu'il aime les gens, il reçoit des paroles de connaissance, des choses très précises. Moi, je les ai vues, j'ai vu ça de manière extraordinaire dans ma vie. C'est pourquoi je l'appelle souvent prophète, plus que pasteur. Donc, le témoignage. Rebonjour, pasteur Yvan. Je souhaitais vous remercier pour ce temps d'enseignement, de partage et de prière. C'était vraiment enrichissant et nous en sommes grandement bénis. Et puis, ça fait plaisir de pouvoir vous parler de vive voix. Pour être honnête, on aurait bien continué encore plus longtemps. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous, pasteur Yvan. Nous avons hâte de vous reparler au plus vite. J'ai cette sensation de vous connaître depuis longtemps. Soyez bénis, pasteur Yvan. Vous êtes une lumière ici-bas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien, gloire à Dieu pour tous les témoignages. On a reçu beaucoup de témoignages récemment et on veut vous remercier. Toutes les personnes qui passent du temps à nous écrire leurs témoignages, vous pouvez le faire encore aujourd'hui. Vous écrivez tout simplement à info@églisedelavictoire.com. Donc, info@églisedelavictoire.com et dites-nous ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Parce que quand on lit des témoignages comme ça et plein d'autres, ça suscite la foi. Ça encourage les gens à croire également pour leur propre vie. Parce que Dieu est bon et Dieu nous aime avec un amour éternel. Il veut se glorifier dans nos vies. Et nous croyons dans toutes les promesses de Dieu qui sont pour nous oui et amen. Et maintenant, on va aller dans la parole de Dieu, pasteur Gwen. On va parler comment vivre la vie de l'esprit. C'est pas quelque chose de caché. Dieu veut pas qu'on soit là en train de tâtonner, essayer de trouver le chemin. Il veut nous diriger par son Saint-Esprit. Donc, on va prier ensemble. Je sais pas, est-ce que tu aimerais prier pour ce temps dans la parole de Dieu? On va se positionner encore, comme toujours, dans la foi pour recevoir la parole de Dieu, une semence qui va être déposée, qui va être semée dans nos cœurs et qui va produire une récolte dans nos vies dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Père, on te remercie pour ce matin. Merci pour ta parole qui va nous enseigner encore aujourd'hui. On veut recevoir cette semence de ta parole dans nos cœurs avec foi afin qu'elle produise un fruit, du fruit extraordinaire, qu'elle puisse produire un fruit, un poids éternel de gloire dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent et dans cette génération. On te remercie parce que cette parole qu'on va recevoir ce matin, elle a la possibilité, elle a la capacité de nous transformer à tout jamais et d'entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance
pour nous, afin qu'on les pratique. On te remercie, Seigneur, parce qu'alors que ta parole est proclamée, ceux qui écoutent en ce moment, tous les auditeurs en ce moment, reçoivent la révélation Alléluia. de ta parole et ce que tu veux faire à travers eux lorsqu'ils auront compris, saisi et reçu cette parole. On t'aime, Seigneur. Tu es notre Dieu. On t'aime de tout notre cœur. Tu es notre Père. Merci de nous enseigner. Merci, glorieux Saint-Esprit, parce que par toi, on reçoit la révélation et on te bénit, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La présence de Dieu est vraiment ici ce matin. Vraiment, je ne sais pas si vous ressentez, mais c'est quelque chose. Moi, je ressens vraiment la présence de Dieu. Dès que tu as commencé à prier, tout mon visage est en train de... Je sens la présence de Dieu. Wow. Je sais que l'Esprit de Dieu va faire quelque chose. Je crois qu'il y a des personnes en ce moment, c'est même pas le sujet de ce matin, mais si vous êtes malade dans votre corps, je crois que l'Esprit de Dieu veut vous toucher là où vous êtes. C'est très, très fort, la présence de Dieu. En tout cas, je ressens la présence de Dieu. Je sais que Dieu est en train de faire quelque chose ce matin. Et à la maison, là où vous êtes, peu importe votre besoin, on va parler de cette vie de l'Esprit. Mais justement, notre vie chrétienne, ce n'est pas une vie intellectuelle. C'est pas ça que Dieu veut pour nous. Il ne veut pas qu'on soit guidé par la raison, par nos calculs, même si des fois, il va nous dire, OK, il faut s'asseoir et faire des calculs avant de construire quelque chose. Des fois, oui, il faut s'asseoir et recevoir de Dieu. Mais des fois, nos calculs ne vont pas vraiment faire de sens. Et Dieu va dire, c'est le temps. Vas-y, fais telle ou telle chose. Parce que Dieu connaît toutes choses. Et puis, il veut qu'on soit dépendant de lui et pas de notre raison. Parce qu'on peut vraiment faire fausse route. Parce que si on devait, jusqu'à présent, si je devais me fier à plein de choses extérieures, je n'aurais jamais fait ce que Dieu m'appelle à faire. Mais Dieu me dit, écoute ma voix, je vais te diriger, je vais te parler, je vais te protéger. Et c'est ça que Dieu veut faire pour vous également. Ce matin, on va parler comment vivre cette vie de l'Esprit. Premièrement, il y a un texte dans la parole, Pasteur Gwen, je t'invite peut-être à le lire dans Romains 8, verset 14. En fait, c'est la vie normale du chrétien. C'est pas la vie spéciale, là. Mais ça répond, rien que ce verset répond à une question. Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est pour une catégorie de personnes? Est-ce que ça me concerne? Donc, pour ceux qui se posent la question, ce verset est une réponse pour vous. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, verset 14, soulignez-le dans votre Bible. Un verset hyper important. Donc, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, ou tous les fils de Dieu sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vous dirige. Des fois, d'une façon consciente. Des fois, on sait vraiment, Dieu m'a donné une direction. Mais à d'autres moments, on se retrouve dans une situation, et puisqu'on est toujours dirigé par le Saint-Esprit, si on prie tous les jours, on est connecté à l'Esprit de Dieu, Dieu peut nous donner le désir d'aller manger une crème glacée, par exemple. Et là, on rencontre quelqu'un, ou bref, il y a une situation vraiment bénie, et on dit, ah, mais pourtant, moi, je n'avais pas prévu telle chose, mais Dieu avait prévu telle chose, parce qu'on est dirigé par le Saint-Esprit en tout temps. Et c'est ça qui est merveilleux. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, c'est la vie normale. Donc, déjà, j'aimerais ça vous aider à comprendre. Et comme Pasteur Gwen a déjà cité, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, c'est tout à fait normal. Vous entendez la voix de Dieu et vous êtes dirigés par l'Esprit de Dieu. Ne dites pas le contraire, frères et sœurs. Ne dites pas, oh non, moi, je suis toujours en train de tourner en rond, je ne suis jamais dirigé par Dieu, je n'entends pas Dieu. Si vous dites ces choses-là, bien, en fait, vous êtes en train de croire autre chose que la parole de Dieu et vous voulez exercer votre foi dans la parole. Si Dieu l'a dit, bien, même si en ce moment, ce n'est pas votre expérience, vous ne l'avez pas vécu peut-être jusqu'à présent, cessez de vous maudire, cessez de dire le contraire de ce que Dieu dit, mais commencez à dire non, je suis dirigé par le Saint-Esprit parce que c'est ça que Dieu dit. Et puis, j'entends sa voix, je suis le bon berger, gloire à Dieu. Et puis, je suis dirigé dans de verts pâturages. Donc, la première chose qu'on veut faire, premièrement, c'est comprendre que cette vie de l'Esprit, c'est la volonté de Dieu, c'est normal pour nous tous ceux qui se disent enfants de Dieu. Et en fait, on veut aussi comprendre que c'est une ligne de démarcation entre les gens de ce monde, les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit et les gens qui ont le Saint-Esprit. Pasteur Gwen, je t'invite à lire peut-être 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Oui. Alors, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 nous dit, je lis dans la seconde 21, « L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Donc, c'est vraiment une ligne, comme tu disais, de démarcation. C'est-à-dire l'homme naturel, ou bien on peut dire l'homme psychique ou l'homme animal, en fait, ne peut pas comprendre ces choses. Mais par contre, pour celui qui est enfant de Dieu, il peut les comprendre et il devrait vivre comme ça. S'il dit que l'homme naturel, pour lui, il est incapable de les comprendre, c'est parce qu'il fait une différence entre
justement les fils de Dieu qui sont capables de comprendre spirituellement parce qu'ils sont nés de nouveau et que l'homme est un être spirituel et que nous avons l'Esprit de Christ qui habite en nous. Amen. Et qui nous donne la compréhension, une sagesse surnaturelle, une compréhension surnaturelle qui dépasse nos 5 sens. Je pense, en fait, quand j'étais à l'université, moi, quand j'ai commencé à étudier à l'université, on pouvait choisir les cours qu'on voulait prendre. Et puis, comme à l'époque, bon, je fuyais pas Dieu, mais je fuyais un peu l'appel de Dieu sur ma vie quand j'étais à l'université. J'étais pour devenir professeur, c'était ça l'idée de mes études. Mais là, comme j'avais toujours ce désir d'apprendre des choses sur Dieu, j'ai pris tous les cours sur la théologie. En fait, je pense que j'ai pris 5 cours théologiques à l'université dans le monde séculier. Et puis, c'était vraiment spécial parce que ceux qui enseignaient même certains cours qui s'adressaient au christianisme, bien, ces gens-là pouvaient citer la Bible, étudier même des passages de la Bible, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Et pour eux, c'était une folie. Je me souviens à l'époque, on nous enseignait sur toutes les religions, par exemple, à l'université. Et puis, il y avait toujours un ton de respect envers toutes les religions, sauf quand on arrivait pour parler du christianisme, il y avait toujours un ton moqueur. Et puis nous qui croyons en Dieu, bien, on était vraiment, en tout cas qui croyaient en Jésus-Christ, on était vraiment considérés comme des gens très, très simples, même stupides. Le ton, c'était vraiment pas très, très flatteur. Ouais. Mais ça confirme en fait 1 Corinthiens 1,25 qui nous dit « La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Si on ne craint pas Dieu, bien, on n'a même pas le commencement de la sagesse. Mais véritablement, ce que Dieu veut qu'on comprenne, c'est qu'il y a une ligne de démarcation entre les gens de ce monde qui n'ont pas le Saint-Esprit et nous, les enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Et comme nous avons le Saint-Esprit, on peut entrer dans une dimension de vie spirituelle qui est supérieure à celle des hommes naturels. Amen. Et on voit dans ce même passage de 1 Corinthiens 2, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vous posez la question, mais pourquoi, à quoi ça va me servir de vivre cette vie de l'esprit? Et on voit dans 1 Corinthiens 2, au verset 12, qu'il est dit « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, c'est-à-dire un esprit de confusion, mais l'esprit qui vient de Dieu. » Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, mais pourquoi? Afin, dites à la maison, afin, c'est-à-dire dans le but de, ayant pour conséquence. Donc, afin, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. C'est merveilleux. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on le reçoit afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. C'est-à-dire que cette vie glorieuse à laquelle il nous appelle, et il appelle tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu à vivre une vie de gloire en gloire. Donc, cette vie de l'esprit va nous enseigner à connaître les bienfaits. Et si on connaît les bienfaits de Dieu, si on connaît sa bonté, on va progresser dans tous les domaines de notre vie. C'est vrai. Mais là, on peut se poser la question, mais comment ça? Là, on peut faire un contraste entre les chrétiens, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, et ceux qui sont perdus, là. Donc, on peut faire un contraste, par exemple, comme j'ai fait, en parlant de mon professeur à l'université et un enfant de Dieu. Bon, certainement, on va dire, OK, il y a une différence spirituelle. Mais quand on parle de 2 chrétiens, un enfant de Dieu et un autre enfant de Dieu, il y en a un qui reçoit la parole de Dieu, la semence, elle est déposée, la personne croit, reçoit et expérimente la parole. Et une autre personne l'entend et ne la reçoit pas. Pourquoi? Comment ça, il y a une différence? Hier ou avant-hier, en fait, je parlais avec un homme de Dieu qui a vécu un miracle extraordinaire, Pasteur Gwen. Mais vraiment, c'est un homme de foi. C'est quelqu'un qui était devant une situation entre la vie et la mort. Il a vécu une percée extraordinaire. Et je l'ai invité. J'ai dit, il faut que tu viennes à l'Église à Victoire nous raconter tout ça, Pasteur. Parce que j'ai dit, c'est tellement glorieux, ça va encourager les gens. Et puis, il m'a dit, oui, Pasteur, j'ai hâte, je vais venir. Donc, on va le recevoir bientôt. Je vous dis pas c'est qui, je ne donne pas de détails parce que ça va être une belle surprise. Mais vraiment, comment ça, lui, là, comment ça, il a vécu cette victoire extraordinaire, tandis qu'une autre personne pourrait recevoir le même rapport médical, par exemple, et ne pas vivre ces choses-là. Pourquoi il y a une différence? Donc, pourquoi certaines personnes comprennent le cœur de Dieu, par exemple, et d'autres non? Pourquoi? Qu'est-ce qui explique tout ça? En fait, c'est pas juste une question de connaissance. Parce qu'on peut, tous les deux, là, 2 chrétiens, on peut avoir la même Bible entre nos mains, on peut la lire, mais comment ça, une personne qui comprend le cœur de Dieu et l'autre, non? Comment ça? Qu'est-ce qui fait la différence? Bien, en fait, on parle ici maintenant de la connaissance
révélée. La parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez. Et le mot connaîtrez ici, c'est le mot connaître là, qui nous parle d'intimité. Tout comme un homme et une femme peuvent vivre une intimité ensemble, mais spirituellement, avec Dieu, vous connaîtrez, vous entrerez dans une intimité avec Dieu. Et cette connaissance révélée, pas une connaissance intellectuelle, mais cette connaissance spirituelle, vous rendra libre, c'est-à-dire va vous affranchir totalement des œuvres du diable. Donc, on doit passer de cette connaissance intellectuelle seulement à une connaissance spirituelle. Et en fait, la connaissance révélée n'est pas une connaissance naturelle acquise par les 5 sens. Donc, ce n'est pas à l'université que je peux recevoir la connaissance révélée, par exemple, à moins d'être dans un cours vraiment biblique et le Saint-Esprit agit. Là. Mais dans le sens, ce n'est pas un cours qu'on peut aller prendre pour recevoir cette connaissance-là. La connaissance révélée est une connaissance surnaturelle. Donc, l'étude biblique seule ne suffira pas. On doit s'exposer spirituellement à l'Esprit de Dieu qui va nous enseigner la parole. Donc, quand je prends le temps dans la parole de Dieu, c'est alors, si je suis disposé spirituellement, je vais recevoir des révélations pour ma vie. Et c'est ça qui fait toute la différence entre une simple étude et une révélation. C'est ça aussi. Puis il y a des personnes qui lisent, qui vont lire un passage, qui vont lire des versets, qui vont le lire même plusieurs fois, mais qui finalement ne reçoivent rien d'une même parole qu'ils vont lire. Et d'autres personnes, dans un même verset, ils vont lire le même verset et puis cette parole va produire quelque chose et ils vont voir du changement. Pourquoi? Parce que la parole, on doit la recevoir avec foi, en fait. C'est ce qui va amener, nous ouvrir justement à la révélation de sa parole, ce qui va nous amener à une connaissance surnaturelle, une compréhension surnaturelle de sa parole. Et on voyait que même du temps du Seigneur, il parlait à des gens qui étaient des scribes, qui étaient des spécialistes de la loi, mais ils ne comprenaient pas les Écritures, ils ne comprenaient pas même ce qu'ils enseignaient parce qu'ils n'avaient pas cette connaissance révélée. Ils faisaient des études bibliques, ils passaient leur temps. Il y en a même qui connaissaient la parole par cœur, mais ils n'avaient pas été transformés par cette même parole. C'était juste un livre devant leurs yeux. C'est ça. Puis je pense justement à plein de choses, en fait, comme tu parles. Mais le texte nous dit « Soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais te dis une chose, il faut recevoir avec foi. Puis qu'est-ce qui fait la différence, par exemple, comme entre une personne à l'Église, OK, on est là, nous, on est à l'Église, mais vous à la maison. Qu'est-ce qui fait la différence entre un foyer chrétien et un autre foyer chrétien? Il y a quelqu'un qui peut entendre la parole de Dieu, mais si, comme Pasteur Gwen, comme tu dis, il faut croire la parole et là, ça tente de vivre tout de suite la parole. Il faut se mettre dans la position où je vais commencer à l'expérimenter. Pas être un auditeur oublieux, mais vraiment la recevoir dans mon cœur et la croire et la mettre en pratique. C'est alors que là, je vais commencer à la vivre. C'est pour ça qu'il y a des gens, par contre, qui l'ont entendu, qui n'ont rien fait, là, qui sont devenus justement des auditeurs oublieux, ils n'ont pas mis en pratique, ils n'avaient aucune attente. Et qu'est-ce que ça fait, là, à force d'entendre et ne jamais vivre ce qu'on lit? On devient juste religieux à ce moment-là. Là, on vient à l'Église par routine, par exemple, où on écoute des enseignements, mais on n'a pas une expectative, en fait, de vivre la chose. Et après un certain moment, on devient incrédule aussi. Là. Vraiment, on n'a pas exercé notre foi, donc on n'a jamais rien vu. Et là, on ne s'attend jamais de vivre des choses. Et même, après, il y a des nouveaux qui acceptent le Seigneur, qui sont tout feu, tout flamme, et on leur dit, tu vas voir, tu vas te calmer, tu vas devenir comme moi. Parce que c'est décourageant, en fait, de ne pas vivre. On est appelé à vivre une vie avec du succès, en fait. On est appelé à progresser. L'homme, en lui-même, a un désir de progresser. Mais si on a cette parole qui est remplie de promesses devant nos yeux, mais qu'on n'y croit pas, on va être les personnes les plus déçues et les plus tristes de la terre. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de chrétiens qui sont aigris et qui même prêchent la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire, oui, et qui changent même ce qu'ils croyaient au départ. Au début, lorsqu'ils ont cru dans ce Dieu merveilleux qui était capable de tout, dans les premiers temps, ils étaient capables de témoigner et d'aller dire aux gens, voilà comment Dieu est merveilleux, mais au bout d'un moment, c'est comme si leur théologie, entre guillemets, change. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent plus les expériences, mais parce qu'ils ne croient plus, parce qu'ils ne reçoivent plus la parole avec foi, et même ils se mettent à changer leur compréhension, changer la compréhension des textes, et puis à anéantir même la foi des autres. Alors qu'on a vu des gens qui n'étaient pas vraiment enseignés, qui n'étaient pas non plus des docteurs de la parole, ni des pasteurs, mais avec un verset. Juste un verset concernant une situation,
une situation de maladie, une situation de provision, de choses comme ça, avec un seul verset, en lisant, en recevant la parole, avec cette révélation, voir leur vie transformée au point que même d'autres chrétiens qui sont complètement dans la parole, qui connaissent, n'ont pas encore vécu ce genre de percée. Et ça, aujourd'hui, c'est pour vous qui nous écoutez, ça, c'est pour vous, parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas la connaissance de tout ça, mais vous pouvez comprendre que à travers sa parole, à travers un verset, vous pouvez être complètement transformé. Votre situation peut être transformée juste à cause de la connaissance révélée. Amen. Ah oui, c'est tellement merveilleux. Et c'est pour ça, je pense justement à une sœur qui disait, elle parlait avec quelqu'un, elle racontait en fait comment elle vivait des temps tellement merveilleux dans la présence de Dieu. C'était surnaturel. Même, elle avait vécu des choses extraordinaires dans la présence de Dieu. Et là, en parlant avec quelqu'un lui disait, mais tu te bases sur quel verset pour vivre tout ça, là? Et puis elle dit, ben tel verset, voilà. Et puis la personne disait, ah ben moi, je comprends pas les choses comme ça. Moi, je vois pas ça comme ça. Puis elle disait, mais justement, toi, tu vois pas cette chose comme ça. Mais quand on a reçu une révélation pour nous-mêmes, même si notre prochain ne voit pas ce qu'on voit, si on l'a vu spirituellement, on va commencer à vivre les choses. Et si on se limite par ce que tous nos amis voient, là, par exemple. Si moi, je te racontais quelque chose, Pasteur Gwen, puis toi, tu me dis, moi, je vois pas ça comme ça. Ça n'enlève rien à ce que moi, j'ai vécu dans la parole de Dieu, la révélation que Dieu m'a donnée. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas bâtir notre foi juste sur ce qui est populaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu des révélations, qui passent à côté de leur héritage en Christ, parce que, bon, c'est pas populaire. Mais si tout ce qui est populaire, c'est le maximum de ce qu'on devrait vivre, bon, on devrait vivre le réveil mondial en ce moment. Il n'y aurait pas rien d'autre à recevoir, là. C'est ça. Et je me souviens, je raconte un petit témoignage parce que je faisais du ministère à un endroit et puis en fait, c'était un temps prophétique, mais le Saint-Esprit me dit de plutôt donner la parole, comme comment la parole peut être efficace lorsqu'elle est reçue avec foi et qu'elle est révélée. Et je me souviens d'une dame qui était là, puis j'ai dit, mais quel est votre besoin? Et puis elle me dit, j'ai mon fils, il ne sert pas Dieu, il ne connaît pas Dieu. Et puis, et elle était comme désemparée. Et je lui dis, ben, Ésaïe, je crois c'est 54, peut-être verset 17 ou quelque chose comme ça, et où le verset dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et leur prospérité sera grande. Amen. Et lorsque j'ai dit ça, j'ai vu que cette dame qui était désespérée, en un instant, elle s'est levée comme par la foi, son visage a été transformé et le fait qu'elle ait entendu tous tes fils, elle s'est levée en pleurant, c'était magnifique, elle a dit « j'ai 3 fils, j'ai 3 fils » et là, cette parole est descendue dans son cœur, c'était une compréhension différente. C'était plus, dans sa tête, c'était plus il faut que je leur dise comment de venir à l'église, de faire ceci, de faire cela. C'était la connaissance révélée qui était descendue dans son cœur, que la parole était pour elle. Et elle se dit, à cause de ce verset, à cause de ce que Dieu a dit, ça c'est la vérité. Peut-être que la situation est contraire en ce moment, peut-être que mon fils veut rien savoir de l'église, de l'évangile, de quoi que ce soit, mais à cause de ce verset, elle savait que Dieu était de son côté et elle pouvait dire, tous mes fils seront disciples de l'Éternel, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais chuter, ils vont être disciples de l'Éternel, ils vont revenir à Dieu s'ils sont partis. Donc tous mes fils seront disciples de l'Éternel et la cerise sur le gâteau, ou sur le sundae comme on dit au Québec, leur prospérité sera grande. Amen, gloire à Dieu. Recevez, si vous entendez, si vous avez des enfants qui sont loin, la parole est pour vous et elle dit ceci, tous vos fils, tous vos filles seront disciples de l'Éternel. Amen, gloire à Dieu. Je sais, aujourd'hui on a dit, on était pour parler de la vie de l'esprit, mais si vous avez remarqué, depuis le début, on parle de la vie dans la parole. C'est vraiment la parole de Dieu en priorité. C'est comme ça que Dieu nous parle. Pour vivre la vie spirituelle, tout ce qu'on doit vivre doit absolument être biblique. Amen. Mais ce qu'on veut vous aider à comprendre, c'est que ce qui est biblique, bien, en fait, des fois, n'est pas forcément révélé à tout le monde. On peut avoir plein de diplômes, on peut avoir beaucoup de lettres après notre nom, mais ça ne veut pas dire qu'on a toute la révélation, là. C'est vraiment en passant du temps avec Dieu. C'est vraiment en passant du temps dans la prière, en lisant la parole, que l'Esprit de Dieu nous révèle, en fait, les vérités qui sont là, les choses qu'on a besoin personnellement dans notre vie, là. Amen. D'ailleurs, Jésus va dire, mes paroles sont esprit et vie. Amen. C'est sa parole, elle est esprit et vie. Et il va dire même que la lettre tue,
mais que l'Esprit vivifie. Amen. C'est Absolument. merveilleux. Donc aujourd'hui, on veut vous encourager, devenez des gens de la parole. Que Mhm. tous ceux qui sont à l'Église de la Victoire, que vous puissiez dire, et au-delà aussi, tous ceux qui se connectent aujourd'hui, au-delà de notre maison spirituelle, on veut vous encourager, devenez des gens de la parole. Mais je veux préciser, une personne de la parole, c'est pas quelqu'un qui va faire une lecture intellectuelle Mhm. seulement. Parce que combien de chrétiens lisent la parole? Il y a tellement de chrétiens, il y a des gens qui viennent frapper à vos portes le samedi matin. C'est des gens dans la parole. Mais est-ce qu'ils sont spirituellement connectés à Dieu? C'est ça qui fait la différence. Être vraiment spirituellement connecté à Dieu, quand je lis la parole de Dieu, je m'approche du Seigneur, je m'attends que l'Esprit de Dieu va me révéler. Je ne lis pas la Bible pour aller chercher une connaissance seulement, pour évangéliser, par exemple, ce qui est très bien, mais c'est pas juste pour donner à quelqu'un d'autre, c'est pour que je sois spirituellement nourri. Si je suis nourri, ensuite, je vais pouvoir nourrir mon prochain. Mais premièrement, j'ai ce désir de connaître la parole par révélation, par l'Esprit de Dieu. Parce que, justement, la parole de Dieu a été inspirée par le Saint-Esprit. Amen. Donc, on ne peut pas faire comme séparer l'Esprit de Dieu de cette lecture ou de la méditation de la parole. Dans 2 Timothée 3,16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner et pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement accompli et propre à toute bonne œuvre, qu'il soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, on sait que la parole de Dieu a été inspirée de Dieu. Elle est utile pour nous aujourd'hui, pour vous corriger, pour vous instruire. Et nous savons que tout ce que nous avons besoin pour la guérison de l'âme, pour la guérison même physique, tout se retrouve dans la parole de Dieu. Dieu est notre source en toutes choses. Et si on veut vivre la vie de l'Esprit, on doit comprendre que la parole de Dieu, selon le psaume 119, verset 105, est une lampe à nos pieds. Mais là, ce qu'on veut comprendre, la façon que Dieu va nous parler, la façon que Dieu va nous permettre de vivre cette vie spirituelle, c'est aussi en comprenant que notre esprit a un résident permanent qui habite là. Et on parle du Saint-Esprit. Dans Proverbe 20, verset 27, il est écrit « Le souffle de l'homme, ou l'esprit, est une lampe de l'Éternel. » Et ce qu'on veut comprendre ici, c'est que si la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, bien notre esprit, là où habite le Saint-Esprit, bien en fait, notre esprit est une lampe également, la lampe de l'Éternel en nous. C'est ça qui est tellement merveilleux. Parce que on ne veut pas juste avoir la parole écrite, on a aussi la parole révélée, et qui est révélée par le Saint-Esprit dans notre esprit. Et dans le psaume 84, verset 5, il est écrit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Des fois, Pasteur Gwen, on peut être là. Admettons, on est dans une saison où on doit vraiment connaître la volonté de Dieu. Par exemple, est-ce que je dois aller dans telle université? Est-ce que je dois déménager dans tel pays? Bref. Mais là, on prie, on cherche la face de Dieu parce que, par exemple, quand toi, tu es venu au Canada, c'était pas écrit dans la parole de Dieu, Gwen Dresser déménagera au Canada. Hein? C'était pas écrit, non. On aimerait ça si c'était ça. comme ça. Mais comment est-ce que tu as pu discerner la volonté de Dieu dans ta vie? Bien, en fait, quand je suis venu ici, je suis venu en vacances. Mais lorsque je suis venu ici, pendant un message que tu apportais, Dieu m'a clairement parlé à travers sa parole et m'a fait comprendre à travers ce que tu enseignais que j'allais venir habiter ici. Donc, c'est sa parole qui est tombée dans mon cœur et pourtant, tu n'as pas dit dans... Tu lisais des passages et puis tu n'as pas cité mon nom. Tu n'as pas dit que j'allais venir au Canada, tu n'as pas parlé du Canada, mais par contre, à travers cette parole, c'était très clair pour moi parce que comme j'ai l'Esprit de Dieu, lorsque cette parole était semée, voici ce que ça voulait dire pour moi. Et je l'ai reçu et c'était une révélation et pour moi, c'était très clair. On devait partir. Alors, ça ne s'est pas produit tout de suite. On a attendu 3 ans avant que cette parole se réalise, mais elle avait produit un fruit, elle était tombée dans mon cœur et c'était la compréhension du texte qui était de cette parole révélée, c'était la compréhension qui faisait que dans mon cœur, personne ne pouvait me dire « non, tu ne dois pas faire ci, non, tu ne dois pas faire ça », parce que je savais que Dieu m'avait parlé. C'est ça. C'est que là, tu avais une conviction dans ton esprit, en fait. C'est pour ça que tu as pu prendre cette décision-là. Donc, c'est ça. Dieu nous parle dans sa parole, la parole écrite, le logos, mais aussi le réma de la parole, une connaissance révélée d'un texte, par exemple, concernant une situation, mais aussi dans notre vie pratique de tous les jours. Si on cherche la face de Dieu, bien, on comprend que la vie de l'Esprit, c'est ça, c'est d'être toujours dirigé par le Saint-Esprit, que ce soit, pour venir au Canada, par exemple, mais même l'achat d'une maison. Je ne sais pas, je ne t'avais pas préparé à l'avance pour des témoignages, mais Pasteur Gwen, même l'achat de ta dernière maison, tu avais reçu une parole de Dieu, n'est-ce pas? En fait, un jour, j'étais là donc en train de prier
Non, j'étais en train de lire un livre, et puis j'étais dans mon lit en train de lire un livre, et puis j'entends l'Esprit de Dieu qui me dit une phrase particulière, et il me dit « Tu vas prospérer face au golf ». Et puis j'étais là, je disais « Non, tu vas prospérer grâce au golf ». Grâce au golf. Oui. Je vais devenir un grand golfeur. J'étais là, je dis ça, je dis à ma femme, je lui dis « Le Saint-Esprit vient de me dire ça ». Et puis elle me dit ah bon, le golf, je joue même pas au golf en fait. Hein. J'ai joué peut-être deux fois dans ma vie et je suis pas un très bon golfeur pour le moment. Mais j'étais là, je me disais mais qu'est-ce que je dois faire avec le golf? Est-ce que je dois aller jouer au golf? Je me disais je vais pas commencer une carrière de golfeur. Je trouvais ça tellement spécial, mais la parole était très très claire. Et puis je dis ça à ma femme, donc voilà, gloire à Dieu, merci Saint-Esprit, mais on savait pas du tout ce que ça voulait dire. Et puis bien plus tard, lorsqu'il était question d'acheter notre nouvelle maison, on a visité une maison qu'on trouvait bien et puis j'hésitais beaucoup. Et puis du coup, on est allé voir une autre maison et en fait, on avait dit au vendeur qu'on allait finalement, on allait faire une offre d'achat, on allait acheter cette maison. Et puis le matin même, on a visité une autre maison et là, j'étais complètement perdu parce que je dis à ma femme, en fait, c'est peut-être l'autre que je veux. Et puis elle me dit, mais on doit aller signer ce midi. Je lui dis, ouais, mais là, comment on fait? Donc on était complètement déboussolés. Et on se retrouve à aller chez le propriétaire de la maison, là où on devait signer. Puis on ne savait pas quoi dire. Puis d'un coup, je lève les yeux. Et en fait, je suis dans le salon. Et là, je vois le golf en face de moi. Et puis, j'entends cette parole, tu vas prospérer grâce au golf. Et puis je regarde ma femme, elle doit signer, je lui dis, signe. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu m'as dit que tu voulais plus signer? Je lui dis, non, c'est ça, c'est bon. Mais la parole est revenue à ce moment-là. Mais Dieu m'avait parlé. Et en fait, cette maison-là, on l'a payée presque la moitié de sa valeur. Mais c'était Dieu qui nous disait comment on allait prospérer face au golf. C'est qu'il allait nous donner une maison finalement qu'on allait payer quasiment moitié de son prix. Gloire à Dieu. Et puis que c'était l'endroit qu'il avait destiné pour nous. Mais c'est merveilleux, c'est parce que le Saint-Esprit veut nous parler dans tous les détails de notre vie. On n'est pas juste destiné à réfléchir avec nos calculs, comme tu disais dès le départ, ou à choisir une localisation en fonction de certains calculs. Oui, mais à tel endroit, je vais pouvoir avoir une bourse d'études, à tel endroit, j'en aurai pas, etc. L'Esprit de Dieu veut nous parler dans ces situations. C'est ça, c'est merveilleux, c'est glorieux. Dans Jean 16, 13, il est écrit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Et on ne prend pas ce texte-là d'habitude en pensant à une maison. Mais il vous annoncera les choses à venir, les choses qui vous concernent. Que ce soit l'achat d'une maison, que ce soit un grand déménagement, bref, que ce soit la sélection d'une école. Dieu veut vous diriger par son esprit d'une façon très pratique. Et ce n'est pas spectaculaire, forcément. Ce qui est particulier, c'est que quand on vit une vie de l'esprit, quand on est connecté au Saint-Esprit, vous voyez, ce moment-là, je n'avais même pas, je crois, commencé à visiter des maisons. Mais quand on est connecté au Saint-Esprit, il peut nous dire des choses à l'avance. Si bien que le jour où on se retrouve devant telle et telle situation, on sait, voilà, Dieu nous avait parlé. C'est ça. Et c'est comme ça que Dieu veut nous parler. Dieu m'a déjà mis en garde m'a déjà parlé dans des situations assez particulières où il me disait à tel endroit, voilà ce qui va se passer, il va y avoir telle personne et ceci, cela. Et il me donne une instruction pour me protéger d'un danger. Amen. Et j'étais là, je me disais, mais est-ce que c'est ma chair? Est-ce que c'est mes émotions? Et puis lorsque j'arrive à cet endroit-là, la situation se produit parce que Dieu veut nous parler. Je me souviens du témoignage de Rick Renner qui raconte comme ça que Dieu, le Saint-Esprit commençait à lui parler et il avait entendu cette voix qui lui disait ne va pas à tel endroit. Et puis, il ne comprenait pas pourquoi, il ne savait pas pourquoi. Donc, il devait aller prêcher, et puis le Saint-Esprit lui dit n'y va pas. Et puis, il est dans sa chambre d'hôtel, puis au final, il hésite, mais comme les gens insistent, donc il y va. Puis au bout d'un moment, en chemin, il dit non, la parole est trop forte, Dieu m'a dit de retourner à mon hôtel, etc. Bref, je fais l'histoire courte. Et puis, il prend quand même son temps à obéir à cette voix de Dieu qui lui avait parlé dans son cœur et il revient à sa chambre d'hôtel et finalement, il s'était fait voler toutes ses affaires, 5 livres pour lesquels il n'avait même pas de sauvegarde, mais
Dieu lui avait parlé dans son esprit. Dieu parle dans notre esprit et Dieu veut qu'on soit des êtres spirituels, qu'on puisse en juger spirituellement et que ça devienne aussi réel pour nous que les choses naturelles. C'est comme ça que Dieu veut nous parler. Et s'il avait obéi à la voix de Dieu, il serait resté à son hôtel. Il aurait peut-être même rien vu, pas vu de voleur venir ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il ne se serait pas fait voler tout ça. Mais il raconte une autre histoire juste après. C'est que plus tard, alors qu'il avait réservé des vacances, je fais vite, hein, mais c'est un témoignage tellement édifiant, plus tard, il avait réservé des vacances pour aller à un tel endroit en famille. Ils avaient les billets d'avion, etc. Et puis là, le Saint-Esprit lui dit, n'y va pas. Et c'est difficile parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup et il devait partir en famille, il avait ses billets. Puis le Saint-Esprit lui dit, n'y va pas. Et là, ben, il reconnaissait cette voix qui lui avait parlé pour l'histoire de l'hôtel. Et puis il dit à sa famille, le Saint-Esprit m'a dit, on n'y va pas. Et finalement, là où il devait aller, c'était au Sri Lanka, lors du tsunami de 2006. Et il devait être en face à l'endroit exact où la vague a frappé le plus fort, où il y a eu le plus de morts. Wow. Et donc, il est encore vivant, il peut raconter cela, mais parce qu'il a reçu cette parole du Saint-Esprit, il a obéi. Oui, Dieu nous protège. Hein? C'est ça. À maintes reprises, moi, je peux raconter une histoire juste rapidement. J'étais dans une organisation pendant un temps et l'Esprit de Dieu m'avait dit à ce moment-là, c'est le temps que tu quittes. Et puis, ça fait plusieurs années de ça. Là. Et puis, quand j'ai pris la décision, OK, je vais obéir, il n'y avait rien qui semblait indiquer que je devais partir à ce moment-là. Même humainement, ce n'était pas une bonne décision. Même, il y a des gens qui m'ont fait des remarques, hein, qui m'ont passé des remarques. « Ah, pourquoi tu fais ça? » Mais après que je sois parti, j'ai découvert que l'organisation a fait du grand ménage et avait congédié, en fait, tout le monde avec qui je travaillais. Donc, moi, si j'avais resté là, j'aurais été congédié aussi, mais Dieu ne voulait pas que je sois congédié. Il voulait me donner une promotion, en fait. Donc, en me disant, c'est le temps, tu quittes. Même si humainement, il n'y avait rien dans le naturel qui indiquait que je devais partir, c'était le temps. Ça, comme je dis, ça fait des années de ça. Mais j'ai appris comme ça avec Dieu. On fait confiance à la voix intérieure, cette lampe intérieure qui est là. C'est ça, en fait. Des fois, ça ne va pas être la décision la plus populaire. Ce que tu dis, ça me fait penser à Philippe, en fait, Philippe l'évangéliste, qui était en train de vivre énormément de succès dans son ministère. Il vivait un très grand succès, à tel point qu'on amenait les malades, etc. Et en fait, il aurait pu démarrer comme une église, il aurait pu démarrer une œuvre comme les autres apôtres. Puis c'est à ce moment-là, alors qu'il est en train de vivre un plein succès, que le Saint-Esprit lui dit « Va ». Sur le chemin qui mène de Jérusalem à Gaza, sur le chemin qui s'appelle la droite. C'est un chemin qui est désert et tu trouveras un homme. C'est pas populaire. Puisqu'il est en train de vivre un succès, non, c'est là le réveil, etc. C'est pas populaire. Les gens même pourraient dire, mais t'es fou, Philippe, de juste obéir à une voix, au Saint-Esprit qui te parle, alors que les gens sont devant toi, ils sont là, on les amène, ils veulent être guéris et ceci et cela. Tu as du succès dans ton ministère. C'est la pensée populaire, tout va bien, fais ci, fais ça. Mais il a obéi à cette voix, cette voix de Dieu qui lui avait parlé. Et en fait, ça a produit un fruit extraordinaire, puisque c'était éthiopien, a amené aussi un réveil donc en Éthiopie. Donc, en gros, pour vivre la vie de l'Esprit, il faut s'arrêter et entendre la voix de Dieu. Dans le psaume 46, verset 10, il est écrit « Arrêtez ». Arrêtez. Ça, c'est un verbe. Hein? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Parce que quand je m'arrête, c'est là où je vais pouvoir entendre la voix de Dieu. Mais si je suis juste actif à faire des bonnes choses, je peux faire des bonnes choses. Mais si je suis tellement occupé, je ne prends pas le temps d'écouter la voix de Dieu, au lieu de vivre la vie de l'Esprit, je peux vivre la vie chrétienne humainement. Puis ça, ce n'est pas la vie spirituelle. On peut être là en train d'être très actif. Mais Dieu dit arrêtez. Puis des fois, on ne considère pas ce mot-là. C'est un commandement, mais c'est aussi un verbe. Le fait de m'arrêter, c'est quelque chose que je vais faire. Je vais prendre la décision. Je vais m'arrêter. Je vais chercher Dieu pour l'entendre, pour qu'il me dirige dans ma vie. Pour pas simplement réagir aux circonstances, prendre des bonnes décisions selon mon intellect, comme on mentionne, comme Rick Renner, par exemple. Il prend des décisions que personne ne peut comprendre à ce moment-là, mais il obéit à la voix de Dieu. En fait, on est des ambassadeurs. Hein. Les chrétiens le savent et ils n'arrêtent pas de le dire. On est des ambassadeurs de Christ, mais les ambassadeurs de Christ reçoivent des directives du quartier général. Amen. Ils en reçoivent, on est des ambassadeurs. Et ça ne concerne pas juste le fait d'aller prier pour quelqu'un. C'est pour la gestion de tout ce qu'on doit gérer. Si Dieu nous a donné des finances, et des fois même les gens prient pour savoir
pour recevoir quelque chose, mais ne prient jamais pour savoir ce que l'Esprit de Dieu veut leur dire de semer. On devrait prier pour savoir si on doit semer dans tel et tel ministère, si Dieu veut qu'on investisse dans telle et telle chose. Moi, ça m'est déjà arrivé de prier comme ça. Ceux qui veulent recevoir, ceux qui prient pour recevoir, priez aussi pour donner, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, on veut recevoir une directive parce qu'on est des ambassadeurs. On est des ambassadeurs, ça veut dire que on est des gestionnaires dans un certain gouvernement, mais on reçoit les ordres du quartier général. On reçoit quelque chose, et puis Dieu nous dit, cet argent, ce que tu as reçu. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, où Dieu m'a dit, je vois l'argent arriver sur mon compte, je suis là, c'est une grâce, c'est génial, je vais m'acheter ceci. Et puis là, tout de suite, je m'arrête, comme tu disais, pour prier, parce que si je ne m'arrête pas, je vais le dépenser. C'est sûr que je vais trouver quelque chose pour dépenser. Et donc, je m'arrête, je dis, Seigneur, c'est quoi cet argent ? C'est pour quoi faire. Et là, comme je suis un ambassadeur, Dieu me dit clairement, cet argent, il est fait pour ça. Paye des billets d'avion à telle personne, sème dans tel ministère, fais ceci, fais cela. Et puis c'est comme ça qu'on est de vrais ambassadeurs, en fait. Amen. Ça me fait penser justement à une lettre qu'on vient de recevoir. Quelqu'un qui disait, Pasteur Joël, en suivant vos lives, j'ai l'impression qu'on ne prie pas au même Dieu. Parce que je ne vis pas de percée. Et comme tu dis, et comme je viens de dire aussi, on doit s'arrêter pour chercher la face de Dieu, pour pas juste faire des choses d'une façon automatique, pas simplement juste dire, bon, je vais faire telle chose, je vais faire tel don comme ça, mais il faut consulter Dieu, parce que si je sème, par exemple, dans un terrain qui produit rien, bien, peut-être je n'aurai pas de récolte non plus. Donc, c'est pas juste d'agir d'une façon automatique, mais il faut consulter Dieu. Et c'est ça qu'on va faire maintenant. On va prier pour nos dîmes et nos offrandes. On dit gloire à Dieu parce que la vie de l'Esprit concerne ou implique toutes les dimensions de notre vie, impliquant aussi certainement nos dîmes et nos offrandes. Donc, on va prier ensemble. On va remercier le Seigneur pour le privilège que nous avons aujourd'hui d'être dans cette maison où on peut être à l'écoute de la voix de Dieu, où on peut soutenir notre maison spirituelle. Et puis, si vous êtes là aujourd'hui avec nous et vous êtes un visiteur à l'Église de la Victoire, vous pouvez également semer en visitant le site web semer.ca. On va prier. Maintenant, on va terminer cette réunion aujourd'hui dans un temps de prière. On va juste s'accorder ensemble pour vos besoins, mais on va prier également pour les dîmes et les offrandes. On veut vous remercier pour votre fidélité. Nous croyons que Dieu nous appelle à déclarer que Jésus est Seigneur dans les nations et à transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus. Et on fait ça depuis 2008 à temps plein ici à l'Église de la Victoire. Notre vision, notre ADN, c'est les médias, c'est de proclamer ce nom qui ne change pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il veut que vous puissiez découvrir cette vie spirituelle en lui, cette vie de victoire, cette vie où vous allez prendre la parole de Dieu, la méditer et l'expérimenter dans le précieux nom de Jésus. Donc, on va prier pour les dîmes et les offrandes. Pasteur Gwen, je t'invite à prier pour les dîmes et les offrandes. Amen. Et puis, pour les besoins, on va prier également maintenant pour vos besoins. Amen. Alléluia. On va prier ensemble. Père. Seigneur, on te remercie. On te remercie pour ta provision qui est extraordinaire dans nos vies. Amen. Merci parce que tu as fait de nous des ambassadeurs. Amen. Tu as fait de nous des gestionnaires de ces finances. Tu as mis dans nos mains des finances. Tu as mis toutes sortes de provisions à notre disposition pour qu'on en jouisse, mais aussi pour qu'on puisse semer dans des bons terrains. Amen. On te remercie pour le bon terrain qu'est ce ministère, le ministère de l'Église de la Victoire. On sait que c'est un bon terrain avec lequel tu te sers pour te glorifier, pour glorifier ton nom, pour propager la bonne nouvelle. Merci pour ce ministère glorieux. On est des partenaires avec toi, Seigneur notre Dieu, dans ce ministère. Je te bénis pour tous nos frères et sœurs qui s'aiment en ce moment, pour nos offrandes qu'on peut apporter et nos dîmes qu'on peut apporter dans ce ministère. On sait que ça produit un poids éternel de gloire. On te remercie parce que tu donnes de la semence aux semeurs et on te remercie parce qu'on est des semeurs et on voit le fruit de toutes nos semences. Merci parce que la récolte sera extraordinaire. Merci parce qu'on aura encore du superflu pour semer, pour donner. Et aussi, Seigneur, je te prie pour ceux qui nous écoutent en ce moment, afin qu'ils puissent avoir une compréhension surnaturelle de la gestion de leurs finances, Amen. Comment ils doivent semer, comment ils peuvent semer, comment tu peux les inspirer par le Saint-Esprit à faire des offrandes et des semences glorieuses pour la seule gloire de ton nom, pour la propagation de l'Évangile dans toute la francophonie. On te bénit, Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On veut prier, Seigneur, pour tous les besoins. Tu les connais. Ceux qui ont besoin de guérison maintenant, ceux qui ont besoin d'une percée dans leur corps, qui ont besoin de percée aussi dans leur couple, leur famille, leurs finances. Ça, nous déclarons pour tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont connectés maintenant,
qui ont besoin de vivre une touche. Seigneur Dieu, on prie maintenant que ton onction les rencontre là où ils sont, Seigneur Dieu. Nous déclarons cette journée de percée, de miracle dans leur vie, le shalom de Dieu, rien de brisé dans vos vies, rien de manquant dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Gwen, d'avoir été là. Pasteur Joël. Gloire à Dieu. Il n'y aura pas de réunion mercredi soir. C'est un temps de congé, mais on se retrouve dimanche prochain pour un temps béni. Si vous n'avez pas d'église locale, nous sommes là pour vous. Visitez le site web églisedelavictoire.com et allez sur l'onglet Église en ligne. Nous avons des pasteurs, toute une équipe ministérielle qui sont là pour correspondre avec vous, pour vous aider dans votre marche chrétienne. Si vous avez une bonne église dans votre région, allez-y absolument. Mais sinon, on est vraiment heureux de vous accueillir dans cette famille grandissante, une famille internationale, une église locale, mais aussi une famille dans les nations. Donc, on dit gloire à Dieu. Écrivez-nous également si vous avez un témoignage à nous partager, info@églisedelavictoire.com. Donc, d'ici à dimanche prochain, merci d'avoir été là et rappelez-vous de ceci, vous êtes richement bénis.